Je vais vous raconter l'histoire de Chiffon, l'enfant abandonné, trouvé dans des linges, des chiffons, un enfant né sans visage. Sa mère, Yasmina, une gitane, on dit qu'une nuit de pleine lune, elle a pactisé avec le diable, et qu'elle est devenue ronde, ronde comme la lune. Sa tribu, sa famille, l'ont rejetée, répudiée. Elle a trouvé refuge dans une grange abandonnée, et c'est là qu'elle a mis au monde son enfant. Dans la douleur. Un enfant né sans visage. Bien sûr, il a quelques trous pour voir, respirer, entendre, manger. Mais son visage n'a ni couleur ni expression. Un visage de lune, la poésie en moins. Ne jetons pas la pierre à Yasmina. Nous ne connaissons pas son histoire. Elle a abandonné son enfant, sous le porche d'une église, la nuit de Noël. Une vieille femme, presque aveugle, a buté contre ce paquet de chiffons. Elle s'est baissée, elle a senti l'odeur du bébé, et elle l'a tout de suite adopté. Elle venait de perdre son vieux chat. Et les jours, les semaines, les mois, les années passent, Chiffon grandit, son visage ne change pas. À l'école, les enfants se moquent de lui. On le prend pour bouc émissaire. On le croit insensible. C'est vrai, Chiffon ne parle pas beaucoup. Et devant toute cette méchanceté, il devient cruel, sournois, voleur. Devenu jeune homme, la vieille femme le place en apprentissage chez un potier, lui aussi presque aveugle. Il apprend à Chiffon le travail de la terre, et Chiffon est très doué pour modeler l'argile et pour puiser dans le tiroir-caisse. Tous les samedis, le vieux s'en va vendre ses peaux sur le marché. Il retire quelque argent. Et puis vient le moment où le vieil homme ne peut plus se rendre sur le marché. Alors Chiffon s'en va, lui-même vendre les peaux. Mais devant son visage, les clients se sauvent en criant. Et c'est bientôt la misère. Chiffon doit à nouveau partir, vendre ses peaux ailleurs. Mais il a une idée. Il va se fabriquer un masque en porcelaine fin, léger. Il y travaille pendant 1 semaine. Et lorsque le masque est prêt, il le pose sur son visage et il s'en va dans la rue. Les passants lui sourient. Une marchande de fleurs lui offre une rose. Une marchande de 4 saisons, une pomme. Et une fille des rues lui offre ses charmes. Maintenant, Chiffon va pouvoir vendre ses peaux très très chères. Et petit à petit, il fait fortune. Sous son manteau, sa bourse s'arrondit. Une nuit, une troupe de brigands l'attaque dans la forêt. Ils le laissent pour mort sur le chemin, le corps troué de coups de couteau, le visage de porcelaine brisé. Quelque temps plus tard, un forgeron le trouve dans cet état, il l'emmène chez lui, il le soigne, et Chiffon va apprendre son deuxième métier, le travail du métal. Dans la forge, les jeux d'ombre et de lumière le fascinent. Et il se fabrique un masque en fer, un masque dur, froid. Pour les sourcils, il met de la limaille. Et lorsqu'il pose ce masque sur son visage, lorsqu'il s'en va dans la rue, les gens frémissent, les gens s'inclinent. Voilà bien le visage d'un chef. Un chef. Il devient un seigneur, un tyran sanguinaire. Dans son château, dans ses cachots, on vole, on tue, on torture, on viole. Une jeune fille vient le trouver pour le supplier de libérer ses 2 frères innocents. Il n'en fait rien. Par contre, il trouve la jeune fille à son goût. Alors, il lui fait quelques avances, la jeune fille refuse. Elle se sauve, il lui court après. Ils se retrouvent tous les deux sur le pont du diable. Il passe par-dessus. Et voilà dans l'eau, la jeune fille sait nager, elle s'en sort bien. Chiffon, lui, ne sait pas nager. Son masque l'empêche de respirer. Il est ballotté comme un fétu de paille. Et il échoue sur une plage de galets, à moitié asphyxié. Il enlève son masque qui commence à rouiller. Une odeur pestilentielle lui arrive aux narines. Un atelier de tannage n'est pas bien loin. Alors il se relève, il fait quelques pas, il tombe, il se relève,
et ils marchent ainsi jusqu'à l'endroit. Là, des ouvriers le trouvent, l'emmènent avec eux. Et c'est ainsi que Chiffon va découvrir un troisième métier, le travail du cuir. Bientôt les peaux n'ont plus de secret pour lui. Peau de porc, peau de vache, peau de cochon, peau de bœuf, peau de serpent, peau d'oiseau, peau de poisson. Il les modèle avec la délicatesse d'une dentelière. Et il a une idée, Chiffon. Il va se fabriquer un masque d'amour. Pour cela, il choisit la peau d'un oiseau lyre venu du bout du monde. Et il travaille pendant 1 mois. Un véritable travail d'alchimiste. Une fois le masque prêt, il enlève ses vêtements puants et il sort dans la ville. Les jeunes filles se retournent, les femmes lui sourient, et bientôt Chiffon séduit, promet, épouse, trompe. On ne compte plus le nombre de jeunes filles perverties, le nombre de jeunes femmes débauchées. On ne compte plus le nombre de bâtards rognés, de maris ridiculisés, de frères insultés. Chiffon est traqué, poursuivi, dans toute la ville. Il trouve refuge chez une maîtresse, mais ses poursuivants arrivent, il passe par la fenêtre, il tombe dans une impasse. Il est aussitôt retrouvé, battu, humilié. Il a la vie sauve par je ne sais quel miracle. Il doit quitter le pays, il prend le premier bateau en partance pour l'Afrique. Après un long voyage, le voilà sur un nouveau continent. Il découvre des visages bruns, souriants, avec de grandes dents blanches. Il découvre la joie de vivre. Mais lui, il a honte de son aspect. Alors il se sauve, il s'enfonce dans la brousse, la jungle. Il va dans les villages les plus reculés. On lui fait bon accueil. Lui, l'homme au visage blanc, au visage de lune. Chiffon observe. Il observe des masques en bois, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Alors il s'enhardit, il s'en va trouver le griot du village. Mais dites-moi, les masques ne servent donc pas qu'à dissimuler la perfidie de l'âme aux yeux du prochain? Non, homme blanc, ici le masque est noble. Tu vois, il nous met en relation avec les esprits, le ciel, Dieu, appelle-le comme tu veux. Ceux-ci représentent les esprits de nos ancêtres, et nous les portons pour remercier de l'abondance, de la pluie, de la fertilité, pour remercier les esprits de nous donner du courage, de la force. Apprenez-moi la science des masques. Oh, il faut avoir l'âme pure. Écoutez, avant j'étais le mal, maintenant je commence à comprendre le sens de la vie. Apprenez-moi la science des masques. Eh bien, suis-moi. Chiffon suit le griot. Et pendant de nombreuses années, il apprend à sculpter le bois, à sculpter son âme. Il apprend le langage des arbres. Lorsqu'il rentre au pays, il se met à fabriquer des masques en bois. À nouveau, il subjugue les peuples. Toutes sortes de bois, du chêne, du hêtre, du saule, du bouleau. Et quelques années encore plus tard, lorsque la Camarde vient le trouver, il s'en va tranquille pour l'autre monde. Sur son lit de mort, il porte un dernier masque, le masque de la sérénité. Les gens viennent se recueillir et un homme lui enlève son masque. Surprise, stupeur, le visage de l'une s'est transformé. Il est l'empreinte vivante de tous les masques portés par Chiffon pendant sa vie. Un visage beau, un visage humain. Yasmina, tu n'es peut-être plus de ce monde. Mais je te vois, ton regard se perd au loin, sur l'océan. Il se perd au loin sur la ligne d'horizon. Ton cœur bat comme un tambour. Le tam-tam de l'Afrique raconte l'histoire de Chiffon. Chiffon, l'enfant né sans visage, rendu méchant par les hommes, rendu humain par les masques. Chiffon, ton enfant.